Ce 27 juillet 2026, nous allons changer d'axe lunaire mondial, ce qui veut dire que l'axe qui était en Vierge Poisson depuis environ 18 mois va passer donc en Lion Verseau, puisqu'il rétrograde, ça veut dire qu'il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, évidemment, en fait, ça a un impact mondial au niveau, j'allais dire, des événements j'allais dire cosmique, politique, etc. Mais ça a aussi un très gros impact sur nous en tant qu'individus. A priori, je n'ai jamais remarqué que ce changement d'axe avait un impact très fort au niveau climatique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc déjà, j'allais dire, rappelez-vous une chose très importante, c'est que je pense qu'on est tous intéressés par l'astrologie à cause du fait qu'elle est prévisionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, il y a des choses alors voilà, si on est un peu, j'allais dire un peu naïf, on se dit, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, j'ai hâte, et puis ou j'ai peur, ça dépend des jours en fait. Ou bien, si on n'est pas naïf, on se dit, c'est bien parce que ça va me servir de guidance, ça va me permettre de savoir où je mets les pieds et comment me diriger, etc. etc. Bon, il faut savoir de toute façon que les cycles du ciel, c'est bien pour ça que je mets l'accent là-dessus sur ma chaîne, sont la première base du prévisionnel. Les cycles du ciel, ça veut dire que les grands changements planétaires, on a récemment parlé de Jupiter qui est entré en Lion, des 3 planètes transsaturniennes qui ont changé de signe, ainsi que Saturne qui est passé en Bélier, à chaque fois, ça va avoir un impact sur nous, individus, d'une manière extrêmement prépondérante et importante pour notre vie. Donc, la première chose avec cet axe des nœuds là, qui passe en Lion Verseau, la première question en fait que je vous invite à vous poser, et c'est très important, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 18-19 ans environ dans votre vie qui a commencé? C'est-à-dire que vous devez avoir l'indice de quelque chose. Alors un commencement, c'est pas 2 immeubles de 300 mètres carrés ou de 300 mètres de haut. Un commencement, c'est quelque chose qui commence justement, c'est-à-dire qui se voit à peine, mais que vous avez développé pendant 18-19 ans et qui aujourd'hui est arrivé à un haut degré de maturité qui est même, on peut le dire, la structuration d'une des 12 parties de votre vie, puisqu'effectivement, l'axe des nœuds va bouger, l'axe des nœuds mondial bouge, s'incarne en fait dans notre carte natale individuelle. Donc la première base du prévisionnel, c'est de se demander qu'est-ce qui a eu lieu il y a 18-19 ans, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a commencé dans ma vie. Si vous avez ça déjà dans votre tête, si vous avez identifié un événement important, vous pouvez savoir quelque chose, c'est que ici, en fait, on a le niveau 2. Donc le niveau 2, ce n'est pas la suite de ce qui s'est passé, ce n'est pas le replay, ce n'est pas la réplique ni la répétition, c'est un autre niveau d'un domaine qui est véritablement impacté. Bon. Donc d'ores et déjà, vous avez déjà, si vous réfléchissez à votre vie, une idée de ce qui va commencer à partir de cette fin juillet 2026. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que pendant 18 mois, nous allons tous vivre en fait dans un bain de couleurs, voyez, c'est-à-dire que c'est un bain d'axe des nœuds en signe, nœud sud-lion, nœud nord-verseau, qu'il est très très important en fait à comprendre, puisque si vous voulez, ça nous permet en fait de comprendre nos réactions, nos manières de vivre, quelquefois la rémanence de certaines peurs ou de certaines certitudes intérieures, etc. En fait, on est vraiment dans quelque chose où on subit des influx, sauf que, si vous voulez, avant de s'apercevoir que tout le monde les subit, nous allons nous dire, tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? C'est-à-dire que je pense que ce qui est très dangereux personnellement, c'est quand on se croit unique à ressentir quelque chose, alors que nous sommes de manière, j'allais dire, globale, impactés par quelque chose que nous allons chacun différencier selon notre nature. Le fait de reconnaître que c'est quelque chose de global en fait qui nous arrive est quelque chose qui est évidemment très libératoire, puisqu'on comprend en fait qu'on a une liberté, si vous voulez, dans la manière dont nous allons l'actualiser ou le vivre. Donc, de manière déjà générique, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nous avons un nœud sud-lion mondial et un nœud nord verseau. Donc, comme toujours, on commence par le nœud sud, c'est-à-dire par l'impact qui est le plus difficile, la matière brute qui est à transformer, si vous voulez, en quelque chose de, on va dire, de différent. Alors, sur le principe, et nous allons voir que ce principe, il va être largement modifié cette fois-ci, mais sur le principe, qu'est-ce qui se passe? Normalement, pendant 6 mois, j'allais dire, on essaye de survivre au nœud sud, signe de l'univers, et ensuite de ça, pendant les 12 mois qui suivent,
la plupart des gens arrivent à transformer cette matière brute dans le sens indiqué par le signe du nœud nord pour arriver, si vous voulez, à une reformation, une reformulation très importante. Alors, le signe Lion, nœud sud-Lion de l'univers, fait un accroissement des égos, des mauvais égos, un accroissement des réactions, j'allais dire, colériques, des réactions, j'allais dire, soupolées, vous voyez, au fond, tout le monde se sent atteint par tout le monde, il y a une espèce de susceptibilité ambiante de plus en plus forte, un besoin d'avoir raison, un besoin de se vanter, un besoin de s'affirmer, un besoin de surenchérir constamment, donc il y a, si vous voulez, pour tout à chacun, une volonté de s'affirmer, d'avoir raison, une volonté, si vous voulez, d'être le premier aussi, et un sentiment que si on n'est pas le premier, eh bien, on nous a appris quelque chose, on est injustement traité, on est dans une situation qui est véritablement malencontreuse et mal partie et terriblement injuste. Alors, ce qui est important, si vous voulez, à comprendre, c'est que tout le monde va avoir ça. Donc il ne peut pas y avoir que des numéros 1. Hein. À mon époque, on aurait dit on n'est pas à l'école des fans. Hein. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, va devoir être effectivement, comme toujours, le numéro 1 dans sa propre vie et dans ce qu'il a à faire et à réussir. Par contre, on n'est pas dans un climat de compétition globale où il doit y avoir un vainqueur et des opprimés. On est dans quelque chose, si vous voulez, où, au fond, le nœud nord verso, c'est ce qu'il raconte. Chacun doit trouver sa juste place. Hein, comme on dit, prends ta vie, les autres sont déjà prises. Donc l'idée, c'est que chacun, en fait, va devoir prendre sa place, sa vie, son déploiement à partir, j'allais dire, de sa place unique, de ce qu'il a véritablement à exprimer, et non pas, j'allais dire, de ce qu'il pense qu'on devrait lui donner, de ce qu'il pense devoir être son dû, de ce qu'il pense être son besoin de reconnaissance, et ainsi de suite. Donc en fait, l'univers nous appelle à alléger notre ego, globalement, individuellement, en termes de nation. C'est-à-dire qu'on nous demande aussi de, vous voyez, par exemple, changer des institutions vers, j'allais dire, vous voyez, bouger des autocraties vers des choses qui seraient beaucoup plus démocratiques et ainsi de suite. Donc voilà, on nous demande, si vous voulez, globalement, de faire cette évolution. Donc si ça ne se fait pas, eh ben, en fait, tout ce qui est très autocratique, hein, du grand-père pater familias au président d'un pays, on vise personne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, si vous voulez? Ça va aller à la bascule et à l'effondrement. Donc, c'est une situation, si vous voulez, qui est assez néfaste ou à l'explosion. On va dans quelque chose, si vous voulez, où, au fond, des très forts égaux vont être amenés à surenchérir, mettons à peu près jusqu'en début 2027, au point où, effectivement, ils vont rencontrer très naturellement une fin de partie, où ils devront s'arrêter. Donc, le signe nœud nord verso nous appelle en fait à dégraisser l'ego, à ne rien prendre personnellement, à ne plus vouloir fonctionner seul, mais à vouloir fonctionner avec d'autres, à plus vouloir être le chef, mais à vouloir être incroyablement fédératif. En gros, on nous demande à fonctionner ensemble, à se mettre tous en fait sur le même pied d'égalité, à avoir envie de ne plus être tout seul, mais de fonctionner beaucoup avec les autres, de faire leur place à chacun, c'est-à-dire que chacun s'occupe des autres au lieu de s'occuper de soi, voilà, et qu'on est sur quelque chose où au fond, l'idée c'est plutôt une espèce de concorde globale et un respect des talents mutuels qu'une surenchère des talents individuels, c'est-à-dire que chacun avance pour tous et non pas pour soi d'abord. Alors ça, c'est de manière très spécifique. Évidemment, là où vous avez en fait vos signes Lion et Verseau dans votre thème, forcément, j'allais dire, vous allez sentir quelque chose, mais ce n'est pas là en fait le domaine le plus important. Le domaine le plus important, si on va au domaine, j'allais dire, à la spécificité de ce transit, c'est les maisons. C'est-à-dire que l'axe des nœuds mondial, nœud sud Lion, nœud nord Verseau, va arriver de manière spécifique dans votre thème, dans deux maisons. Une maison qui sera qualifiée de nœud sud, voilà, de nœud sud mondial, et une maison qui sera qualifiée de nœud nord mondial. Alors, déjà, première chose importante, ça ne veut pas dire que vous allez avoir que des catastrophes dans la maison où vous avez le signe du lion et que des bonnes surprises dans la maison où vous avez le nœud nord Verseau. Ça veut dire qu'il y a des choses à transformer de manière assez importante là où vous avez le nœud sud lion, c'est-à-dire que c'est un gros matériau, j'allais dire, de transformation, et que ça doit vous amener vers cette transformation de la maison où est votre nœud nord Verseau. C'est-à-dire que cette maison-là va s'enrichir en fait de tout le matériau qui va être digéré et transformé
Et donc c'est cette maison qui va prendre une place, j'allais dire, supérieure et supplémentaire. C'est un petit peu comme si l'univers en fait vous invitait à travailler 2 maisons particulièrement, c'est-à-dire 2 domaines de votre vie particulièrement, en prenant, j'allais dire, tout le limon, toute la matière, j'allais dire, organique qui est stockée dans l'un et qui ne sert à rien, pour le mettre à l'œuvre et en mouvement dans l'autre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent on me dit oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc concrètement, ça veut dire que la maison où vous avez votre nœud sud Lyon, c'est-à-dire cette maison qui est pour vous un territoire nœud sud, ça va être une maison où vous allez, j'allais dire, rencontrer des ajustements. Alors des ajustements par rapport à quoi? Des ajustements par rapport à la volonté d'être le premier, à la volonté de réussir tel que vous le pensiez, à la volonté, j'allais dire, en fait, de vous positionner en numéro 1, d'avoir raison, d'être, j'allais dire, regardé par tout et tous, etc. En fait, on vous demande, dans cette maison, j'allais dire, d'alléger l'ego, vous voyez, d'alléger, j'allais dire, cette espèce de présence personnelle très importante pour aller vers la maison de Nord où on vous demande en fait de vous déployer, de vous amuser, de découvrir des choses nouvelles et de fonctionner avec d'autres. Donc en fait, de rentrer dans quelque chose, on est vers effectivement la maison Verseau, donc on est vers une maison, si vous voulez, où il y a beaucoup plus de fluidité, de nouveauté, etc. Alors maintenant, on en rajoute une couche. L'astrologie est une chose assez compliquée puisque c'est en mouvement en permanence. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison Verseau? À l'heure actuelle, nous avons un gros Pluton qui vient d'arriver, depuis 1 an et demi à peu près. Il vient d'arriver dans cette maison. Alors, les axes des nœuds rétrogrades, donc ils arrivent par les plus hauts degrés et ils partent par les plus jeunes degrés. C'est l'inverse des autres. Donc, pour le moment, ils sont assez loin l'un de l'autre, mais il reste que, effectivement, nous avons un Pluton en Verseau. Donc ce Pluton en Verseau, il appelle aussi à une refondation, à un renouvellement, c'est-à-dire que c'est du Verseau extrêmement important. C'est du Verseau extrêmement, j'allais dire, mobile, extrêmement versatile. C'est du Verseau qui veut vraiment en fait un nouveau monde, qui veut vraiment que les individus, j'allais dire, soient complètement en vie, émanent cette espèce de puissance de vie, sans plus s'occuper, j'allais dire, d'eux-mêmes, de leur statut, de ce qu'ils représentent dans la société. On est vraiment dans la passion de la vie, dans la passion de la réalisation, dans la passion de l'effort ou de l'expérience, et non plus dans la monstration de l'ego. Donc ça, c'est pour Pluton. Du côté Lion, on a un nombre incalculable de choses là qui sont en train de se produire, puisque d'abord on a Jupiter. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, puisque, vous voyez, le cycle de Jupiter, c'est 12 ans, le cycle de l'axe des nœuds, c'est 18 ans et demi à peu près, 18,6, comme on dit en astrologie, ce qui m'avait beaucoup fait rire quand j'étais jeune. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, 18,6 ans, en fait, c'est bizarre. Voilà, on est en base 10, en base 12, bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, on a en tout cas Jupiter qui vient d'arriver en Lion. Donc, Jupiter, comme vous savez, c'est une planète d'expansion, donc ça veut dire que pendant 1 an, en tout cas, donc, sachant que l'axe des nœuds, il fait 1 an et demi, si vous voulez, de demi-tour sur lui-même, avant de changer de signe. Donc, ça veut dire que pendant la période où le nœud sud devrait être vraiment très néfaste et un très gros matériau à transformer, nous avons ce Jupiter en Lion qui est là. Donc, ce Jupiter en Lion, pendant 1 an, c'est-à-dire presque 2/3 de la durée de la présence de l'axe des nœuds Lion-Verseau, il va en fait protéger ce signe du Lion. Donc ça veut dire que le matériau brut que nous avions à transformer en Lion se trouve être un matériau de grande envergure, de grande amplitude et moins néfaste. Donc ça veut dire qu'il y a moins de côté négatif dans le nœud sud Lion de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on va dire, une très grande force. Cette force, elle est à transformer dans le service, dans l'empathie, dans l'humanisme, mais c'est quelque chose de moins violent. Donc d'un point de vue individuel, ça veut dire qu'au lieu de rencontrer des épreuves très compliquées, quelquefois dans le domaine où est ce nœud sud Lion, vous allez plutôt rencontrer des ajustements et des nécessités de redirection importantes, mais qui correspondent là encore à quelque chose que vous avez anticipé et qui suivront et qui seront suivis très rapidement par une amplification et de très beaux résultats et de très belles conséquences. Très bien. Ensuite de ça, nous avons l'éclipse du 12 août. Alors vous allez me dire, une éclipse, Nithya, ça dure 4 minutes, là même pas, 2 minutes et demie, là le 12 août à 20h, donc de quoi tu me parles? En fait, cette éclipse, elle a lieu une fois tous les 20 ans ou 25 ans, donc là on se retrouve évidemment jamais dans le même signe, etc., etc. Donc là en fait on se retrouve à quelque chose, si vous voulez, qui est incroyablement inouï. Ça veut dire que
il y a une volonté, j'allais dire, de l'univers de nous faire passer de fréquence. C'est-à-dire que cet axe Lion-Verseau, pour cette fois-ci en tout cas, ça va être vraiment la capacité des gens, j'allais dire, qui sont habités par une force personnelle, de se mettre complètement au service des autres. Et ceux qui ont moins de force, c'est l'occasion d'acquérir plus de force et de se mettre là encore au service des autres. C'est-à-dire qu'on est vraiment, si vous voulez, dans un message qui est envoyé, comme s'il pouvait y avoir un nouveau début d'humanité, rien de moins. D'un point de vue individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de compréhension à faire, c'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, le nœud sud-lion, il pourrait avoir envie d'avoir la moutarde qui lui monte au nez en disant « j'ai été traité de façon injuste », etc., etc. Et en fait, le 12 août, qu'est-ce qui se passe? Il se passe cette lune qui arrive effectivement dans le nakshatra Alesha, dont on parlera dans la vidéo sur l'éclipse. Et ça, si vous voulez, ça fait quelque chose d'absolument inouï, puisque tout à coup, on va dire que ça fait remonter des choses invisibles, des choses de lignée, des choses, des secrets de famille, des secrets intérieurs, des illuminations intérieures de votre âme, des convictions subites qui vont faire qu'en fait, il y a énormément de gens qui tout à coup vont se dire « mais attends, il faut vraiment que je change complètement de direction ». Voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder assez rapidement, parce que ma vidéo, elle est déjà longue, ce que ça fait chez les signes de feu, les signes d'air et les autres, signes de terre et signes d'eau, un petit peu. Alors, quand je dis signe de feu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce que vous avez en feu, c'est pas juste si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, hein. C'est si vous avez des planètes en Bélier, Lion ou Sagittaire, un axe des nœuds, Bélier, Lion ou Sagittaire, un ascendant, etc. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que dans un premier temps, il y a une influence négative, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de renforcement de l'ego sur ces planètes. En même temps, la Lune, qui est là à partir donc, du 12 août, fait une influence de nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un radical nouveau départ. Donc en fait, ces planètes, elles vont avoir, on va dire, voyez, j'allais dire 10 jours, là où elles vont se dire exactement 13 et 15 jours entre le 27 juillet et le 12 août, où elles vont se dire, ouais, d'abord, on se moque de moi, c'est pas bien, etc. Et puis finalement, si vous voulez, au 12 août, elles vont avoir comme une illumination comme Saint Paul sur le chemin de Damas en se disant, attends, il y a une nouvelle possibilité, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui pointe, et en fait, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et enfin, si vous voulez, les planètes donc, qui sont plutôt en Lion, c'est des planètes, pas des personnes, les planètes qui sont là vont avoir le sentiment, le ressenti très rapide qu'elles vont pouvoir utiliser ce Jupiter en Lion pour déployer, pour amplifier quelque chose de très positif. Donc très positif, en l'occurrence, ça veut dire, là encore, je vais refaire une autre vidéo sur Jupiter, ça veut dire très amplificateur dans le monde extérieur, c'est-à-dire quelque chose véritablement qui rayonne dans le monde extérieur. Donc, on a une évolution qui est remuante, qui est contrastée, avec vraiment, si vous voulez, un changement de cycle très radical qui se voit. Bon, les premiers impactés, ce sont ceux qui ont un nœud sud signe. Alors maintenant, le nœud nord signe, hein, le nœud nord en air, donc c'est là encore tout ce que vous avez en air, hein, les planètes, les maisons d'air, les signes d'air, je vous rappelle, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc c'est une évolution positive, donc c'est une évolution qui est beaucoup plus douce puisque c'est associé au nœud nord, hein, même si on a Pluton. Donc c'est une évolution positive, une détente, une ouverture très forte, donc qui va plutôt intervenir à partir de début 2027. Des nouveaux chapitres de vie très gais pour ces planètes qui s'ouvrent. Enfin, pour tout ce que vous avez en signe de terre et d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, Vierge et Taureau, tout ce que vous avez, ce n'est pas très important. On reste en fait à la signification générique. Ça veut dire que toutes ces planètes peuvent avoir des petites poussées d'ego et on leur demande en fait d'avoir une empathie, d'avoir un développement vers l'extérieur beaucoup plus important. Alors, vous comprenez bien là que ce mois d'août, c'est vraiment, si vous voulez, un mois où on est à un tournant majeur en fait, parce que déjà il y a le tournant majeur de l'univers, hein, c'est-à-dire que déjà ce tournant majeur, il est très important puisqu'on baigne tous en fait dans un espèce de bain complètement différent en fait en termes d'ondes, de fréquences, de ressenti de vie. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, si vous voulez, il y a ce cycle de Jupiter qui est très éloquent, qui est très extérieur, qui commence, qui va être extrêmement soutenu par l'éclipse du 12 août, qui est très puissante aussi. Et donc, en fait, on est vraiment, si vous voulez, à un tournant énergétique très important. Donc, écoutez bien la vidéo sur l'éclipse parce que je vous donnerai plein de conseils pour mieux en tirer parti. Alors, si vous êtes très curieux de savoir
tout ce que ça peut faire en fait sur votre thème. Je vous conseille de venir faire un mentoring avec mon équipe parce que nous avons évidemment plein de choses à dire sur les thèmes individuels.